Je suis donc Jean-François Duhart, j'ai un peu plus de 25 ans de service. J'ai commencé ma carrière dans la sécurité civile à Nogent-le-Rotrou et j'ai été affecté à la brigade en 2002. Après quelques années en compagnie d'incendie, j'ai été affecté à l'unité élémentaire spécialisée du Louvre, le détachement qui protège le musée du Louvre, et ensuite au bureau de prévention de la brigade que j'ai fini par commander. Et aujourd'hui, je suis affecté au ministère de la Culture, au sein de la Direction générale du patrimoine, pour une mission qui s'appelle la mission Sécurité, Sûreté et Audit. Au sein du ministère de la Culture, la mission Sécurité, Sûreté, Audit à laquelle j'appartiens a plusieurs missions. Elle est composée principalement de policiers et de pompiers. Et nous devons conseiller tous les établissements qui relèvent du ministère de la Culture sur les sujets de sûreté, pour la protection notamment contre les vols, et de sécurité incendie pour la protection du patrimoine. Nous sommes aujourd'hui 3 sapeurs-pompiers officiers et 1 sous-officier. Nos missions principales, c'est pour les musées de France d'apporter un audit sur les musées qui font des travaux ou sur les musées qui vont avoir des prêts d'œuvres, et également de conseiller l'ensemble des établissements à chaque fois qu'ils font des travaux, à chaque fois qu'il va y avoir des projets divers et variés. Nous avons 2 officiers réservistes qui s'occupent plus particulièrement du plan de sécurité des cathédrales et qui donc accompagnent les 90 établissements de culte qui relèvent du ministère de la Culture et qui accompagnent le plan de sécurité qui a été mis en place après l'incendie de Notre-Dame. Et il y a aussi un sous-officier, un adjudant-chef, qui lui a pour mission de former le personnel du ministère de la Culture dans tout ce qui est secourisme, maniement des moyens de secours et organisation d'une évacuation. Alors la protection du patrimoine du point de vue de la prévention et de la prévision, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Il y a eu énormément d'incendies ces dernières années qui ont impacté des bâtiments qui relèvent du ministère de la Culture, des églises, Notre-Dame de Paris, mais également des musées. Et il s'avère que c'est un sujet qui est toujours prégnant. Il y a des valeurs d'assurance qui sont extrêmement importantes et la perte du patrimoine culturel est irrémédiable. Quand on a un bâtiment qui est classé ou quand on a des œuvres majeures, on ne peut pas se permettre de les perdre. Donc il y a les 2 sujets de la prévention et de la prévision qui sont totalement d'actualité. En prévention, il y a tous les projets de travaux, les projets d'amélioration du niveau de sécurité, voire des plans d'amélioration globaux de la sécurité d'établissement. Et sur la prévision opérationnelle, aujourd'hui, il y a les plans de sauvegarde des biens culturels qui prennent une nouvelle ampleur depuis Notre-Dame. Il y a un gros accompagnement du ministère de la Culture, des établissements qui se dotent de ces plans de sauvegarde des biens culturels. Alors la présence de pompiers et de policiers au sein du ministère de la Culture relève des années 1980. Les policiers sont arrivés au ministère de la Culture en 1985, après un vol d'œuvres important dans un musée. Et les pompiers de Paris ont commencé à travailler pour le ministère de la Culture avec les grands projets de François Mitterrand et notamment le Grand Louvre. Il y a eu, en plus de pompiers qui défendaient le Grand Louvre, un rôle d'officier supérieur en conseiller pour le service des musées de France. Ce poste s'est ensuite développé et d'un seul pompier attaché au service des musées de France, il y a eu ensuite 2 pompiers, un au service des musées de France et un autre à la Direction générale du patrimoine, puis un sous-officier formation. Et aujourd'hui, nous sommes donc 4, un sous-officier qui s'occupe de toutes les formations en France des bâtiments qui relèvent du ministère de la Culture, et les 3 officiers, 2 réservistes et moi je m'occupe de tout ce qui est musée et réserve. Et les 2 autres officiers s'occupent des cathédrales et des monuments historiques. Nous sommes amenés à nous voyager sur toute la France et aussi à l'étranger pour apporter des conseils ou faire des audits. Les Journées européennes du patrimoine, c'est l'occasion de présenter la richesse du patrimoine français à l'ensemble du public, d'ouvrir les portes de monuments qui habituellement restent fermés au grand public et de présenter des œuvres en facilitant l'accès aux grands musées et aux grands sites patrimoniaux. Le colloque qui est organisé en fin d'année par la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris s'inscrit dans une dynamique qui est nationale, où depuis Notre-Dame, il y a un véritable enjeu de préservation du patrimoine. Il y a eu une prise en compte, peut-être tardive, de ce qui nécessitait d'être fait pour protéger notre riche patrimoine. Ce colloque s'inscrit après ceux qui ont été organisés dans d'autres régions et il va avoir la particularité de présenter, en matière de prévention principalement et de protection, tout ce que fait la BSPP sur son secteur de compétences, avec la présentation de grands projets, comme forcément en premier lieu la mise en sécurité de la cathédrale Notre-Dame de Paris,
mais également les schémas directeurs comme celui du musée du Louvre, et une présentation des grands acteurs actuels de la protection du patrimoine en France, parce que tous les SDIS s'intéressent aujourd'hui beaucoup à ce sujet, tout comme le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Culture, et nous sommes des partenaires pour la protection du patrimoine français. Bonjour, je suis Marie Courcelot, je travaille au Centre de recherche et de restauration des musées de France, au département de la conservation préventive où je suis chargée d'études en conservation préventive et plus spécifiquement chargée de la thématique sur la protection du patrimoine. Et je suis depuis 2022 présidente du Bouclier Bleu France. Alors le Bouclier Bleu France, c'est une association de loi 1901 qui est reconnue d'intérêt général et qui est agréée de sécurité civile depuis 2023. Un agrément qui porte sur la protection du patrimoine en temps de crise, donc c'est le cœur de l'association. Et l'association est composée de 500 membres répartis sur l'ensemble du territoire. Et plus spécifiquement en Île-de-France, on compte une centaine de membres à la fois individuels mais aussi institutionnels, donc qui peuvent être des musées, des archives, des bibliothèques. Voilà un peu l'écosystème de la section Île-de-France, sans compter aussi les pompiers qui participent aussi au développement de l'association en étant membres de celle-ci. Alors effectivement, le Bouclier Bleu et la BSPP bénéficient d'une convention depuis fin 2023. Première convention qui est une convention d'entraide opérationnelle entre nos deux services. Cela signifie que le Bouclier Bleu peut être amené à collaborer avec la BSPP si besoin, si la BSPP fait appel à nous pour venir faire du renfort capacitaire sur un site patrimonial qui aurait besoin des services du Bouclier Bleu France, notamment pour venir aider pour l'extraction, l'évacuation, le conditionnement des collections qui pourraient être évacuées par les sapeurs-pompiers. Et inversement, la BSPP peut aussi venir aider les équipiers du Bouclier Bleu sur le territoire parisien. Cette convention permet aussi de se former mutuellement. Le Bouclier Bleu a participé à la formation des sapeurs-pompiers de la BSPP. La BSPP met à disposition des locaux pour pouvoir former aussi nos équipiers, comme ça va être le cas très prochainement, juste après les Journées européennes du patrimoine. Alors, les Journées européennes du patrimoine représentent pour moi un moment de rencontre privilégié entre le citoyen, son histoire, sa culture, mais aussi son environnement. Au-delà de ça, c'est aussi le moment de se rendre compte que le patrimoine, ce n'est pas uniquement que les grands sites remarquables qu'on a l'habitude de visiter, comme les musées, les châteaux ou les archives. C'est aussi des lieux du quotidien, c'est aussi des savoir-faire et une mémoire partagée. Les Journées du patrimoine, c'est véritablement une fête du patrimoine, mais cette fête qui permet de découvrir, de s'émerveiller sur un patrimoine qu'on ne connaît pas toujours, est aussi l'occasion de réfléchir à la protection du patrimoine et à la nécessité de le conserver et de le protéger pour pouvoir le transmettre. Alors c'est un signal très positif que la BSPP organise pour la première fois un colloque sur la protection du patrimoine à plusieurs titres. Premièrement parce que ça signifie que pour la BSPP qui a des missions de sécurité civile, le patrimoine est intégré aussi comme un moyen de relèvement des populations, et ça c'est bien connu notamment au niveau de l'UNESCO et des grandes organisations qui protègent le patrimoine. C'est-à-dire que le patrimoine est fédérateur et participe à fédérer donc les populations. C'est vraiment un signal extrêmement positif, d'autant plus que ce colloque va être l'occasion de croiser des regards entre différents domaines, le domaine de la culture, celui de la sécurité civile. Et c'est vraiment le discours qu'on porte nous aussi au Bouclier Bleu, mais aussi plus largement au ministère de la Culture, d'un travail collaboratif qui est nécessaire pour protéger durablement le patrimoine.